Nos cœurs ont toujours soif d'apprendre et de s'améliorer. Mais pour y parvenir, nous avons besoin de conseils, d'un chemin et parfois d'un peu d'inspiration. C'est pourquoi, dans notre voyage vers une version plus forte et plus résiliente de nous-mêmes, nous nous sommes réunis ici sur notre chaîne YouTube. Marc Aurèle, l'un des célèbres philosophes stoïciens, a dit un jour « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Chaque pensée, chaque idée et chaque aspiration contribuent à façonner qui nous sommes. Et tandis que nous nous concentrons sur ce voyage, nous pouvons imaginer une version de nous-mêmes, une version plus pointue, plus sage et plus éclairée. Dans cette vidéo, nous explorerons 10 philosophies stoïques pour améliorer votre intelligence et votre développement personnel. Rejoignez-nous sur le chemin de la recherche de connaissances et de croissance personnelle. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu de ce voyage. Technique numéro 1. Accepter l'inconfort pour la croissance. Lorsque nous pensons au confort, nous imaginons souvent un lit douillet, notre émission de télévision préférée, ou peut-être une tasse de chocolat chaud par une journée froide. Mais, et si je vous disais que le chemin vers la véritable intelligence et la véritable sagesse se situe souvent en dehors de cette zone de confort? Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui a résisté à l'épreuve du temps, nous enseigne qu'accepter l'inconfort peut être un outil puissant de croissance personnelle. Imaginez-vous confronté à une tâche difficile, comme apprendre une nouvelle langue ou maîtriser un instrument de musique. Lorsque les choses deviennent difficiles ou si vous essayez d'éviter complètement ces défis, vous pourriez facilement abandonner. Cependant, les stoïciens croient que ces moments d'inconfort offrent les plus grandes opportunités de croissance personnelle. Selon la philosophie stoïcienne, les difficultés et les inconvénients ne doivent pas être considérés comme des obstacles, mais plutôt comme une partie du cheminement du développement personnel. Grâce à ces défis, nous pouvons apprendre à contrôler nos émotions, à cultiver la patience et la persévérance. Nous pouvons apprendre à considérer l'adversité comme une opportunité de maturation et de réussite. Lorsque vous rencontrez des difficultés pour apprendre une nouvelle langue, par exemple, vous pouvez subir des transformations dans vos capacités de réflexion et de communication. Ces défis vous aident non seulement à maîtriser la nouvelle langue, mais ouvrent également des portes pour rencontrer et interagir avec des personnes issues de différents horizons culturels. De même, l'effort pour maîtriser un instrument de musique peut vous aider à développer votre détermination et vos compétences musicales, conduisant potentiellement à la joie et à la satisfaction dans l'expression créative. N'oubliez pas que, selon la philosophie stoïcienne, le processus consistant à affronter les difficultés ne consiste pas seulement à atteindre l'objectif ultime, mais également à devenir une meilleure version de vous-même dans le processus. Patience, détermination et la volonté de relever des défis sont des qualités essentielles au développement personnel et à la croissance dans la vie. Marc Aurèle a dit un jour « L'obstacle, c'est le chemin ». Cela signifie que les défis et les obstacles auxquels nous sommes confrontés ne constituent pas des obstacles à notre croissance, mais plutôt le chemin lui-même. En recadrant notre état d'esprit et en considérant l'inconfort comme une opportunité plutôt qu'un obstacle, nous pouvons exploiter son pouvoir pour nous propulser vers l'avant. Pensez à la sagesse stoïque. La prochaine fois que vous serez confronté à une tâche difficile ou à une situation inconfortable, acceptez l'inconfort et sachez qu'à chaque obstacle que vous surmontez, vous devenez non seulement plus intelligent, mais vous construisez également une version plus forte et plus résiliente de vous-même.
Technique numéro 2. Maintenir l'apprentissage tout au long de la vie. La fin de l'éducation formelle à l'école ou au collège ne marque pas la fin de l'apprentissage. En fait, ce n'est que le début. Les stoïciens croyaient que chaque jour présentait de nouvelles opportunités d'apprendre, de grandir et d'affiner notre compréhension du monde. Ce concept d'apprentissage tout au long de la vie ne consiste pas à accumuler des diplômes ou des certifications. Il s'agit de nourrir une véritable curiosité et une soif de connaissance qui dureront toute une vie. Pensez à la curiosité d'un enfant lorsqu'il rencontre quelque chose de nouveau. Leurs yeux s'illuminent, les questions débordent et leur imagination se met à travailler vigoureusement. En tant qu'adultes, il est trop facile de perdre ce sens de la curiosité au milieu des responsabilités et des nombreuses routines quotidiennes qui occupent nos vies. Dans le scénario du sculpteur et son œuvre unique, cela reflète l'essence de la préservation de la magie de la curiosité. Tout comme l'excitation d'un enfant est alimentée par l'inconnu, le chef-d'œuvre de l'artiste est resté une source d'émerveillement pour son entourage jusqu'à ce qu'il décide d'en dévoiler davantage de détails. Cette mise en garde nous rappelle que parfois, dans notre désir de partager nos passions et nos créations avec des amis de confiance, nous exposons par inadvertance notre vulnérabilité à l'exploitation et au vol. Dans la vie, il est essentiel de trouver un équilibre entre partager et préserver l'inconnu, surtout lorsque l'on poursuit quelque chose d'extraordinaire. En gardant certains détails cachés, nous pouvons protéger notre travail contre la copie ou le vol, en conservant son sentiment de surprise et sa valeur unique. Alors que nous naviguons dans les complexités de l'âge adulte, n'oublions pas le pouvoir de la curiosité et de la beauté de préserver le sentiment d'émerveillement dans nos efforts créatifs et nos voyages personnels. Et si nous pouvions raviver cette étincelle? Et si nous abordions chaque journée avec la même envie d'apprendre et de découvrir? Épicure, avec sa profonde simplicité, affirmait « Seuls ceux qui sont instruits sont libres ». À la base, il ne s'agit pas seulement d'éducation formelle. Il s'agit de la liberté qui découle de la compréhension, de l'élargissement de nos horizons et de la recherche continue du savoir. Lorsque nous nous engageons dans l'apprentissage tout au long de la vie, nous nous dotons des outils nécessaires pour naviguer dans les complexités de la vie avec grâce et sagesse. À l'ère numérique d'aujourd'hui, les ressources pour apprendre sont à portée de main. Des cours en ligne aux podcasts, des documentaires aux applications interactives. Les possibilités d'élargir nos connaissances sont infinies. Mais l'apprentissage tout au long de la vie ne consiste pas seulement à consommer du contenu. C'est une question de réflexion, d'application et de partage. Il s'agit de prendre ce que nous apprenons et de l'intégrer dans la tapisserie de nos vies, ce qui nous rend plus riches en pensée et plus profondes en compréhension. À mesure que vous avancez, gardez à l'esprit que chaque jour est une salle de classe. Chaque interaction est une leçon et chaque défi, une opportunité d'apprendre. Embrassez le voyage de l'apprentissage tout au long de la vie et regardez votre intelligence, votre sagesse et votre compréhension atteindre de nouveaux sommets. Technique numéro 3. L'art de l'écoute active. Nous avons tous été là, assis en face de quelqu'un, hochant la tête, mais nos esprits sont à des kilomètres. Peut-être pensons-nous à notre liste de choses à faire, à la dernière émission de télévision ou à ce que nous allons dîner. Mais voici un secret que les stoïciens connaissaient bien. La véritable intelligence ne consiste pas seulement à parler. Il s'agit d'écouter, et pas seulement entendre des mots, mais les comprendre véritablement. L'écoute active ne consiste pas simplement à garder le silence lorsque quelqu'un d'autre parle. Il s'agit d'être présent, de leur accorder toute votre attention et de chercher à comprendre pleinement leur point de vue. Il s'agit de poser des questions, de faire preuve d'empathie et de s'abstenir de tirer des conclusions hâtives ou de formuler une réponse. Lorsque nous écoutons activement, nous ne nous contentons pas d'être polis, nous absorbons des connaissances,
Comprenons différents points de vue et élargissons nos horizons. Le philosophe stoïcien Épicure a dit un jour « Nous avons 2 oreilles et une bouche », ce qui nous permet d'écouter 2 fois plus que de parler. Ce n'est pas seulement une remarque pleine d'esprit, c'est un aperçu profond de la nature humaine. En écoutant véritablement, nous nous ouvrons à un vaste monde de connaissances et d'expériences qui peuvent enrichir notre esprit et notre âme. La société d'aujourd'hui valorise souvent les réponses rapides et les retours pleins d'esprit, mais il y a un immense pouvoir à faire une pause, à écouter et à réfléchir. En pratiquant l'écoute active, nous améliorons non seulement nos relations, mais aussi notre intelligence. Nous devenons plus informés, plus empathiques et plus connectés au monde qui nous entoure. Alors, la prochaine fois que vous participerez à une conversation, mettez-vous au défi de vraiment écouter. Vous pourriez être surpris de ce que vous apprenez. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un consultant financier à succès nommé Marc, qui a souvent été confronté à des pressions professionnelles et familiales, aux prises avec divers défis malgré ses réalisations. Même si Marc était très accompli, il avait toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Un jour, lors d'une réunion importante, Marc rencontre un nouveau client nommé David. David n'était pas riche, mais il était passionné d'art et de philanthropie. Lors de leur première conversation, Marc a tenté à la hâte de proposer des solutions financières à David sans vraiment l'écouter. Cependant, David possédait un pouvoir particulier, celui de l'écoute active. Il a non seulement entendu les chiffres financiers et les projets dont Marc parlait, mais il a également écouté ses peurs, ses rêves et même ses aspirations. David ne s'est pas contenté d'interrompre Marc, il a posé des questions pour encourager davantage de partage. Il a accordé une attention particulière aux émotions et aux besoins de Marc. Marc s'est senti surpris par l'attention de David et s'est vraiment senti compris. À la fin de la réunion, il ne se souvenait même plus des conseils financiers qu'il lui avait donnés. Mais plus important encore, il a ressenti un sentiment de péché à retrouver confiance. Marc et David ont continué à collaborer sur divers projets. Même si Marc est resté un expert financier, il a appris de David l'art de l'écoute active et de la compréhension. Il a appliqué l'art de l'écoute active à la fois à sa vie personnelle et à son travail. D'autres membres de l'entreprise de Marc ont également remarqué le changement en lui. Ils ont commencé à apprendre et à pratiquer l'art de l'écoute active. L'ensemble de l'entreprise est devenu plus partagé, harmonieux et créatif. Marc et David ont prouvé que dans le monde moderne et occupé, l'écoute active n'est pas seulement une compétence précieuse, mais aussi un moyen de transformer sa vie. C'est ainsi qu'ils ont trouvé du sens et du bonheur, non seulement en gagnant de l'argent, mais aussi en se connectant avec les autres et en les comprenant. Technique numéro 4. La pratique du désengagement délibéré. Nous entendons souvent parler de l'importance de l'engagement dans notre travail, nos études, nos relations. Mais qu'en est-il du revers de la médaille ? Les stoïciens reconnaissaient l'immense valeur d'un désengagement délibéré, d'un retrait délibéré de nos routines et habitudes habituelles, pour rafraîchir nos perspectives et rajeunir notre esprit. Imaginez un artiste travaillant sur un tableau pendant plusieurs heures. Parfois, la meilleure chose qu'il puisse faire pour vraiment voir l'essence de l'œuvre d'art est de prendre du recul, de faire une petite pause et de revenir avec un regard neuf. De même, nos âmes bénéficient d'un détachement périodique, nous permettant d'aborder les défis avec une force et une clarté renouvelées. Tout comme le sculpteur de l'histoire précédente devait protéger sa création artistique unique, nous devons nous aussi protéger nos pensées et nos aspirations intérieures contre un partage trop facile. Partager nos désirs et nos intentions les plus intimes peut parfois entraîner des conséquences inattendues comme la perte de contrôle sur nos rêves, ou même le risque que quelqu'un tente de reproduire ou de voler nos idées. Dans le cas de l'artiste,
Prendre du recul et se déconnecter périodiquement de l'œuvre lui permet de conserver une nouvelle perspective et de préserver le caractère unique de sa création. De même y prendre des moments d'introspection et protéger notre monde intérieur peut nous aider à protéger nos aspirations, à maintenir un sentiment d'émerveillement et à préserver le caractère unique de nos rêves. Tout comme l'artiste a besoin périodiquement de prendre ses distances avec son œuvre pour y voir plus clair. Nous bénéficions nous aussi d'un détachement occasionnel pour mieux nous comprendre et aborder les défis de la vie avec une vigueur et une clarté renouvelées. Marc Aurèle, dans ses écrits introspectifs, a noté « Les hommes cherchent des retraites pour eux-mêmes, des maisons à la campagne, au bord de la mer et dans les montagnes, et vous aussi, vous désirez beaucoup de telles choses. » Mais c'est tout à fait une marque des hommes les plus communs, car il est en votre pouvoir, quand vous le souhaitez, de vous retirer en vous-même. Cette sagesse stoïque souligne que la véritable retraite n'est pas une question de distance physique, mais de trouver un espace en nous-mêmes, loin de l'attraction constante des exigences extérieures. À l'ère hyper connectée d'aujourd'hui, l'idée de se désengager peut sembler contre-intuitive, mais elle est plus cruciale que jamais. Cela ne signifie pas abandonner nos responsabilités ou se soustraire à nos devoirs. Il s'agit plutôt de mettre de côté des moments intentionnels, que ce soit quelques minutes ou quelques jours, pour se déconnecter, réfléchir et simplement être. Cela peut être aussi simple que de se promener sans téléphone, de pratiquer des exercices de respiration profonde ou de consacrer une journée à des activités sans connexion. En pratiquant un désengagement délibéré, nous donnons à notre esprit l'espace dont il a besoin pour traiter, apprendre et grandir. C'est un contrepoids à l'engagement constant de la vie moderne. Et dans cet équilibre, nous trouvons un chemin vers une plus grande intelligence et une compréhension plus profonde. Ainsi, alors que vous faites face aux exigences d'aujourd'hui, rappelez-vous le pouvoir de prendre du recul, ne serait-ce que pour un instant pour redécouvrir la clarté et le but. Salut les amis! Si vous êtes arrivés jusqu'ici, j'espère que vous appréciez le contenu. Restez avec moi jusqu'à la fin pour des aperçus impressionnants des techniques à venir. Merci d'être restés et revenons à la vidéo. Technique numéro 5. Cultiver la gratitude comme passerelle vers la sagesse. À première vue, la gratitude peut ressembler à une émotion, un sentiment passager que nous ressentons lorsque quelqu'un fait quelque chose de gentil pour nous. Mais les stoïciens voyaient la gratitude sous un jour différent. Pour eux, la gratitude n'était pas qu'une émotion, c'était une pratique, une lentille, à travers laquelle nous pouvons voir le monde et, en retour, approfondir notre compréhension et notre intelligence. La gratitude nous pousse à reconnaître la valeur de chaque instant, de chaque interaction et de chaque défi. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous sommes plus à l'écoute des leçons que la vie nous offre. Au lieu de déplorer ce qui nous manque, nous célébrons ce que nous avons et dans cette célébration, nous trouvons de la clarté, de la perspective et une appréciation plus profonde des subtilités de la vie. Marc Aurèle, dans ces moments de réflexion écrits, quand vous vous levez le matin, pensez à quel précieux privilège c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. Ce n'est pas seulement un appel à être reconnaissante pour un autre jour. C'est une invitation à aborder chaque journée avec émerveillement, curiosité et gratitude. Ce faisant, nous nous ouvrons aux innombrables leçons et idées que chaque instant nous réserve. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, il est facile de se laisser prendre par la course, de se concentrer sur l'avenir et de négliger le présent. Mais en cultivant une pratique de gratitude, nous nous enracinons dans le présent. Nous devenons plus observateurs, plus réfléchis et plus ouverts à la sagesse qui nous entoure. Qu'il s'agisse de la joie dans le rire d'un enfant, de la leçon d'un projet raté ou de la beauté d'un coucher de soleil, la gratitude amplifie notre capacité à voir, à apprendre et à grandir. Ainsi, pendant que vous parcourez le voyage de la vie,
N'oubliez pas de faire une pause et de remercier, pas seulement lors d'occasions spéciales ou lors de moments de réussite, mais tous les jours, dans le grand et le petit. Car dans la gratitude, nous trouvons non seulement de la joie, mais aussi un chemin vers une plus grande intelligence, compréhension et sagesse. Technique numéro 6. Accepter le changement en tant qu'enseignant. Le changement est une constante. Les saisons changent, la technologie évolue, et même nos collations préférées pourraient recevoir une nouvelle recette. Alors que beaucoup d'entre nous résistent au changement, craignant l'inconnu ou la perte de ce qui nous est familier, les stoïciens considéraient le changement comme un élément naturel de la vie et un profond enseignant. Pensez-y, chaque fois que vous avez grandi, cela ne s'est-il pas accompagné de changements? Qu'il s'agisse de déménager dans une nouvelle ville, de commencer un nouvel emploi, ou même de lire un livre qui change notre perspective, le changement nous pousse à sortir de notre zone de confort et nous met au défi de nous adapter. Cette adaptation, cet apprentissage à prospérer au milieu du changement est ce qui aiguise notre intelligence et notre résilience. Marc Aurèle, exemple de la sagesse stoïcienne, une fois exprimée, la perte n'est rien d'autre qu'un changement, et le changement est le délice de la nature. Cette perspective offre à la fois réconfort et inspiration. Au lieu de considérer le changement comme une perte, nous pouvons le considérer comme une opportunité d'apprendre, de s'adapter et de grandir. Dans le contexte de l'exemple précédent sur le sculpteur et ses œuvres, le concept de Marc Aurèle reste vrai. Tout comme le sculpteur court le risque de perdre le contrôle et le caractère unique de son travail s'il divulgue trop de détails. Nous pouvons également relier cela à nos propres vies. Le changement est inévitable et la façon dont nous l'acceptons peut grandement affecter notre parcours. Au lieu de résister au changement, nous pouvons l'accueillir à bras ouverts en le reconnaissant comme partie intégrante de la nature. C'est grâce au changement que nous expérimentons de nouvelles choses, acquérons des connaissances et nous développons personnellement. Tout comme le sculpteur préserve l'émerveillement et la valeur de son travail en ne révélant pas trop de détails spécifiques, nous pouvons maintenir notre curiosité et notre adaptabilité en abordant le changement comme une opportunité de croissance et de maturité. Selon les mots de Marc Aurèle, nous pouvons trouver du réconfort dans l'idée que le changement n'est pas une perte, mais une source de joie, une opportunité de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Accepter le changement nous permet de naviguer à travers les paysages en constante évolution de la vie avec résilience et optimisme, en comprenant que c'est grâce à ces transformations que nous pouvons vraiment prospérer. Accepter le changement ne signifie pas que nous devons imprudemment courir après chaque nouvelle tendance ou bouleverser constamment nos vies. Il s'agit plutôt de développer un état d'esprit flexible. Il s'agit de comprendre que le changement, qu'il soit grand ou petit, est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Lorsque nous abordons le changement avec curiosité plutôt que peur, non seulement nous traversons les hauts et les bas de la vie avec grâce, mais nous élargissons également continuellement nos connaissances et notre compréhension. Technique numéro 7. Cherchez le silence au milieu du bruit. Notre environnement est souvent rempli d'une cacophonie de sons, de notifications et de distractions. Du bourdonnement de nos téléphones au bourdonnement constant des bavardages, il est rare de trouver un moment de véritable silence. Pourtant, les stoïciens croyaient que de tels moments où nous nous déconnectons du bruit extérieur et nous connectons avec notre moi intérieur sont essentiels à une réflexion et une croissance profonde. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est un espace où nos pensées peuvent respirer. C'est un sanctuaire où nous pouvons confronter nos sentiments, réfléchir à nos actions et planifier nos prochaines étapes. En recherchant régulièrement ces poches de silence, nous donnons à notre esprit l'espace dont il a besoin pour se développer, réfléchir de manière critique
et cultivez l'intelligence. Sénèque, un célèbre philosophe stoïcien, a fait remarquer un jour « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité ». Cette idée nous rappelle que bon nombre de nos anxiétés et de nos peurs sont auto-créées, amplifiées par le bruit constant qui nous entoure. Imaginez que vous travaillez toute la journée devant un ordinateur et que votre téléphone mobile est toujours allumé, recevant constamment des notifications d'emails, de réseaux sociaux et d'autres applications. Vous êtes toujours dans un environnement bruyant, occupé à accomplir des tâches, à faire avancer des projets et à être constamment bombardé d'informations externes. Dans cette situation, vous pourriez vous sentir stressé, sous pression et avoir peu de temps pour vous. Mais au bout d'un moment, vous décidez de changer vos habitudes. Vous commencez à vous réveiller un peu plus tôt chaque jour et faites une promenade matinale dans le parc voisin. Pendant ce temps, vous éteignez votre téléphone et vous plongez dans le doux bruissement de l'herbe, le chant mélodieux des oiseaux et le paysage naturel qui vous entoure. C'est votre premier moment de silence de la journée. Pendant ce temps, vous expérimentez la tranquillité et la détente de la nature, et vous prenez le temps de réfléchir à vos objectifs et à vos solutions aux défis de la vie et aux tâches professionnelles. Vous laissez votre esprit respirer et trouver le silence dans votre âme. Lorsque vous retournez au travail et dans la vie quotidienne, vous ressentez un changement positif dans la façon dont vous gérez la pression et le stress. Cela démontre que la décision de rechercher le silence peut apporter des bénéfices significatifs à votre esprit et à votre esprit. En prenant du recul et en nous plongeant dans le silence, nous pouvons discerner entre les préoccupations réelles et les inquiétudes imaginaires, ce qui nous permet d'aborder les premières et de libérer les secondes. Pour beaucoup, l'idée de rechercher le silence peut sembler intimidante. Après tout, nos vies modernes sont construites autour de la connectivité et d'un engagement constant. Mais il ne s'agit pas d'échapper au monde. Il s'agit de trouver un équilibre. Même quelques minutes de silence chaque jour, peut-être lors d'une promenade matinale ou avant de se coucher, peuvent faire une différence significative au fil du temps. Cette pratique aiguise non seulement notre intelligence, mais apporte également clarté, paix et une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Alors, au milieu de l'agitation de la vie quotidienne, n'oubliez pas de faire une pause, de respirer et d'accepter le pouvoir transformateur du silence. Technique numéro 8. La valeur des diverses interactions. L'une des expériences les plus enrichissantes de la vie consiste à interagir avec un large éventail de personnes issues d'horizons, de cultures et d'horizons différents. Chaque personne est porteuse d'un univers d'expériences et de connaissances. Les stoïciens, dans leur sagesse, reconnaissent que notre intelligence n'est pas seulement façonnée par les livres ou la réflexion solitaire, mais aussi par la mosaïque de personnes avec lesquelles nous interagissons. Considère ceci. Chaque conversation est une occasion d'apprendre, qu'il s'agisse d'une conversation avec un barista sur sa ville natale, d'une discussion approfondie avec un collègue d'un autre service ou d'une conversation sincère avec des grands-parents sur leur jeunesse. Chaque interaction apporte une nouvelle perspective, une nouvelle pièce de puzzle, un fragment de la mosaïque de la vie. De la même manière, tout comme révéler trop de détails sur votre sculpture entraînait une perte de contrôle et un risque de copie ou de vol de celle-ci, dans nos interactions quotidiennes, partager trop d'informations personnelles ou révéler toutes nos pensées et nos projets peuvent avoir des conséquences involontaires. Conséquences, tout comme une sculpture qui veille au caractère unique et à la surprise de ses œuvres. Nous devons également faire preuve de discrétion dans ce que nous divulguons en préservant la valeur de notre individualité et l'élément de surprise dans nos relations. N'oubliez donc pas que chaque conversation est l'occasion d'enrichir votre compréhension et d'élargir vos horizons. Mais aussi, tel un artiste talentueux,
Choisissez soigneusement ce que vous révélez, en préservant la magie de l'inconnu et le caractère unique de votre propre histoire. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit un jour « Faites-vous des amis avec des gens qui vous rendent meilleurs. Bien que ces conseils soient précieux, il est également important de noter que les progrès ne viennent pas uniquement des experts ou des instructeurs. Parfois, les idées les plus profondes proviennent des sources les plus inattendues. En étant ouverts à diverses interactions, nous nous exposons à un plus large éventail d'idées, d'histoires et d'expériences. Cela ne signifie pas que vous devez engager une conversation avec toutes les personnes que vous rencontrez, mais il s'agit d'être ouvert, curieux. Il s'agit de reconnaître que chaque individu, quel que soit son statut ou son origine, a quelque chose de précieux à partager. Dans un monde où il est facile de rester dans nos zones de confort et nos chambres d'écho, s'aventurer dehors et rechercher des interactions diverses peut être un puissant outil de croissance. Recherchez donc des occasions de dialoguer avec diverses personnes au cours de votre journée. Écoutez leurs histoires, posez des questions et partagez vos propres expériences. Grâce à ces interactions, non seulement vous enrichirez votre compréhension du monde, mais vous verrez également votre intelligence s'épanouir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Technique numéro 9. Le pouvoir de l'observation attentive. Vous êtes-vous déjà arrêté pour regarder une feuille flotter au vent ou observer les motifs complexes du givre sur une vitre? Même si ces moments peuvent sembler simples, voire banals, ils recèlent un secret que les stoïciens comprenaient profondément, le pouvoir de l'observation attentive. L'observation consciente consiste à véritablement voir le monde qui nous entoure, et pas seulement à y jeter un coup d'œil. Il s'agit de s'immerger dans le moment présent, de remarquer les détails et de s'émerveiller devant la beauté et la complexité de la vie. Lorsque nous observons attentivement, nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs. Nous sommes des participants actifs au monde, imprégnés des connaissances et des idées de notre environnement. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme nommé David, qui a vécu une expérience particulière grâce au pouvoir de l'observation attentive. David vivait dans une ville animée où la vie était toujours trépidante et pleine de pression. Il était un analyste financier à succès, mais il se sentait fatigué et désillusionné par sa vie. Il courait constamment après le travail, ne s'arrêtant jamais d'apprécier les choses simples de la vie. Un jour, alors que David était occupé par des réunions et des délais, il s'est soudainement arrêté et a regardé par la fenêtre. Il remarqua qu'il y avait un champ à l'extérieur et dessus un troupeau de vaches paissées. David les observa silencieusement. Il ne les a pas seulement vus. Il sentit le souffle du vent, l'odeur de l'herbe et entendit le meuglement des vaches. Ce fut un moment profondément profond et fascinant. Dès lors, David prend régulièrement du temps pour une observation attentive. Il s'est promené dans le parc et a observé les beaux détails de la nature. Il a rangé son téléphone portable pendant les repas et a vraiment savouré la nourriture. Il a également commencé à prendre le temps d'observer les gens autour de lui, de les écouter et de mieux comprendre leur vie. Des moments d'observation attentive ont changé la vie de David. Il a trouvé la vie plus excitante et il a commencé à mieux se comprendre. La pression du travail n'était plus écrasante et la vie valait plus la peine d'être vécue. David a découvert que dans la simplicité de la vie quotidienne, il y a de la complexité et de la beauté à explorer. L'histoire de David nous rappelle le pouvoir de l'observation attentive et la capacité de s'émerveiller dans la vie quotidienne si nous nous arrêtons pour vraiment le voir. Sénèque, un stoïcisme, une fois réfléchi, le temps découvre la vérité. Cette idée peut être appliquée à notre pratique de l'observation consciente. En prenant le temps de véritablement observer, nous découvrons des vérités sur le monde, sur les autres et sur nous-mêmes. Nous commençons à voir des modèles, à établir des liens
et à développer une compréhension plus profonde des subtilités de la vie. Aujourd'hui, avec les écrans et les distractions qui rivalisent pour attirer notre attention à chaque instant, prendre un moment pour simplement observer peut sembler déplacé. Mais c'est dans ces moments calmes d'observation que notre esprit peut se développer et que notre intelligence peut s'épanouir. Qu'il s'agisse d'observer le flux et le reflux rythmé des vagues sur une plage, d'observer la vie trépidante d'une place de ville ou même simplement de remarquer la façon dont la lumière filtre à travers les feuilles d'un arbre, il y a un monde de connaissances à découvrir. Prenez quelques instants chaque jour pour observer attentivement, éliminez les distractions, apaisez votre esprit et voyez véritablement le monde qui vous entoure. Ce faisant, vous découvrirez non seulement la beauté du quotidien, mais vous nourrirez également votre intelligence de manière profonde et inattendue. Technique numéro 10. Cultivez la curiosité plutôt que le jugement. Nous vivons à une époque de jugement hâtif. D'un simple glissement de doigts, nous décidons de ce que nous aimons, de ce que nous n'aimons pas, de qui nous suivons et de qui nous ignorons. Et si, au lieu de nous précipiter pour juger, nous faisions une pause et choisissions d'être curieux? Le stoïcisme nous enseigne que cultiver la curiosité peut être un moyen profond d'accroître notre intelligence et notre compréhension du monde qui nous entoure. La curiosité est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus il devient fort. Lorsque nous abordons des situations, des personnes ou des idées avec un esprit ouvert, nous nous accordons la possibilité d'apprendre et de grandir. Au lieu de rejeter quelque chose parce qu'il nous est inconnu ou différent, nous posons des questions. Nous cherchons à comprendre. Cela élargit non seulement nos horizons, mais approfondit également notre empathie et notre compassion. Comme l'a judicieusement déclaré le philosophe stoïcien Épictète, il est impossible pour une personne de commencer à apprendre ce qu'elle pense déjà savoir. Cette citation nous rappelle avec force que lorsque nous pensons avoir toutes les réponses, nous nous fermons aux vastes connaissances que le monde a à offrir. En adoptant un état d'esprit de curiosité, nous reconnaissons qu'il y a toujours plus à apprendre, et ce faisant, nous apprenons tout au long de notre vie. Venons-en à l'histoire d'un homme nommé Marcus, qui suit la philosophie stoïcienne dans sa vie quotidienne. Un jour, Marcus se promenait dans le parc, et j'ai remarqué un homme parlant à une femme qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Il semblait engagé dans une conversation animée. Marcus, bien qu'incapable d'entendre le contenu de leur conversation, s'est retrouvé à commencer à les juger et à formuler une série d'hypothèses sur leur vie et leurs relations. Au lieu de continuer à penser et à juger sans fondement, Marcus a décidé d'appliquer la philosophie stoïcienne à cette situation. Il a commencé à se demander « Pourquoi est-ce que je ressens le besoin de les juger ? Puis-je changer mon approche face à cette situation ?» Au lieu de s'accrocher à des pensées et des jugements négatifs, Marcus a décidé de les aborder et rejoignait leur conversation. En s'approchant, Marcus découvrit que l'homme et la femme étaient simplement de nouvelles connaissances, partageant un livre qu'ils trouvaient tous les deux intéressants. La conversation n'avait rien à voir avec l'amour ou des relations complexes. Ils n'étaient que deux inconnus souhaitant discuter de leurs réflexions sur le livre. À la fin de la conversation, Marcus se sentait ravi d'avoir participé à une discussion intéressante et d'avoir l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Il s'est rendu compte que nourrir la curiosité plutôt que le jugement lui avait apporté une expérience positive et élargi sa perspective. Cette histoire illustre que dans notre vie quotidienne, nous avons souvent tendance à juger les autres ou à faire des suppositions sans fondement factuel. En appliquant une philosophie stoïque et en nourrissant la curiosité, nous pouvons créer des expériences plus positives et nous ouvrir à la compréhension et à la compréhension du monde qui nous entoure. Nous vivons dans un monde de plus en plus distrayant et bruyant. Il est facile de se laisser emporter par le rythme de la vie et d'oublier de s'arrêter, de regarder autour de soi et d'écouter véritablement.
Mais en choisissant la curiosité plutôt que le jugement, nous pouvons nous libérer de ce cycle. Nous pouvons nous engager plus profondément dans le monde qui nous entoure, apprendre de diverses perspectives et, ce faisant, accroître notre intelligence d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à quelque chose d'inconnu ou de difficile, respirez profondément, ouvrez votre esprit et laissez votre curiosité vous guider. Parmi les 10 points de technique pour augmenter votre intelligence, quel sujet vous impressionne le plus? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Je vais lire tous vos commentaires. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement que ces conseils vous seront d'une grande utilité. N'oubliez pas que vous êtes un élément crucial de cette chaîne. Donc, si cette vidéo vous a aidé à réfléchir ou à apprendre quelque chose, laissez un like et un commentaire. Si vous ne savez pas quoi commenter, tapez 100 pour me faire savoir que vous êtes arrivé jusqu'au bout.